Les 18 sociétaires du Burida qui siégeront au prochain conseil d'administration sont connus. À la faveur de l'Assemblée générale du 10 juillet 2009, les collèges de créateurs ont désigné leurs représentants au conseil d'administration dans une atmosphère plutôt détendue, contrairement aux pronostics des mauvaises langues. Prévu pour 8 heures, c'est aux alentours de 11h12 que débutent les élections par collège après l'allocution du directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. À l'issue des premiers votes, les éditeurs portent leur choix sur messieurs Constant Anagonou et Denis Casion pour les représenter. Philippe Moin est élu par les producteurs de phonogrammes. Les auteurs d'œuvres publicitaires font de Fabrice Savignon leur porte-parole. Miss Quadio, candidate unique des créateurs de mode, est élue sans surprise. Les sculpteurs et tapissiers, quant à eux, placent leur confiance en Michel Kodjo. Idem pour Patrick Yo, qui représente les architectes et auteurs de programmes d'ordinateurs et de bases de données. Ahmed Swané, acteur principal de la série Dr Boris, est brillamment élu par les artistes interprètes ou exécutants, quand Michel Boiri doit son entrée au conseil d'administration à la main heureuse de l'huissier de justice lors d'un tirage au sort qui le mettait aux prises avec Akowe. Les auteurs d'œuvres plastiques, graphiques, design et photographiques élisent Apollos Gras. Arantès de Bonali est pour les adaptateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles la personne la mieux indiquée pour faire entendre leur voix. Les traducteurs d'œuvres littéraires choisissent Abo Kodjo-Fodjo, tandis que les adaptateurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantonymiques font de Glazaï Don Kevin leur porte-parole. La série des votes se termine par le collège des auteurs-compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d'œuvres musicales qui, durant ce processus électoral au Burida, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Coup de théâtre après le dépouillement des bulletins. Gadjiseli arrive en tête avec 19 voix, suivi de Jack Daly, Serge Kassi et Ken Adamo. Il ne reste plus qu'une place pour ce collège qui compte 5 représentants au conseil d'administration. Le musicologue candidat au poste de PCA, Valen Guédé, se retrouve au coude à coude avec Tanti Oussou. Devant l'égalité des voix, le bureau de vote procède à un tirage au sort, comme le prévoient les textes. Et c'est Madame Kona Tanti Lunarty réussit donc à positionner 5 candidats sur 5 prévus pour la corporation. Et c'est l'euphorie dans la salle. Aux sociétaires élus s'ajouteront 3 représentants des ministères de l'économie et des finances, du ministère de l'Intérieur et celui de la culture et de la francophonie, qui auront la lourde charge d'élire le PCA demain 25 juillet 2009. Tout d'abord, je remercie les instances antérieures du Burida qui ont, à juste titre, nous ont permis de rentrer par la façon de procéder. Ça prend en compte un large éventail de tous les artistes et techniciens de Côte d'Ivoire et surtout ceux qui produisent, ceux qui font de la production, c'est-à-dire ceux qui font des œuvres de l'esprit comme les architectes que nous sommes. Ce que je pense, c'est que ce large éventail va permettre de bien discuter, d'essayer de ne pas prendre le Burida comme étant une tête de pont d'une association bien précise. Je crois qu'il faut qu'on voie le Burida comme étant une association, un bureau ivoirien des droits d'auteur.
droits d'auteur, c'est-à-dire ceux qui produisent sont protégés par ce Burida. C'est comme ça que je le vois et c'est dans ce sens que je compte travailler. C'est ce qui même m'a poussé à venir poser ma candidature pour entrer au conseil d'administration. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, nous y avons déjà mis notre empreinte et bien évidemment nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer au sein donc, du conseil d'administration. Nous avons notre idée, notre vision de ce que nous voudrions, nous souhaiterions que le Burida nouveau soit. Et bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, tant au niveau donc, même des droits d'auteur, de la perception, de la répartition, de la couverture sociale. Mais je vais dire que je vais adhérer à un programme qu'on va me présenter qui sera pour moi le plus approprié et à même de développer le Burida. À la tête du Burida, nous souhaiterions que ce soit quelqu'un qui... Nous souhaiterions que ce soit quelqu'un qui se... qu'est-ce que je veux dire, qui soit au fait d'abord des droits d'auteur, qui sache exactement ce que nous voulons, ce que c'est que le Burida, qu'est-ce que nous voulons pour le Burida, et ensuite que ce soit quelqu'un qui soit à l'écoute des sociétaires et que ce soit quelqu'un qui fasse en tout cas l'unanimité ou tout au moins la majorité et qui ne soit pas là pour la corporation au titre de laquelle il a été élu, mais qu'il soit là pour toutes les corporations, pour travailler dans l'intérêt général de tous les sociétaires sans exclusive. Vous savez, le Burida aujourd'hui s'ouvre. Il n'est plus seulement l'affaire des musiciens, des chanteurs, ainsi de suite. Donc je pense que la chose que j'ai envie de dire, c'est de dire il faut travailler pour tous, quoi. Pas seulement pour les chanteurs et les musiciens. Voilà. Je pense que le prochain PCA doit être quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est capable d'avoir une vision, de comprendre c'est quoi les enjeux. Je crois que c'est un PCA qui ne doit pas seulement être limité à la musique, quoi. Voilà.